le mystère que la science ne peut ignorer, le jour où un scientifique a révélé où Dieu se cache. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir peut bouleverser votre perception du monde. Il y a quelque chose que vous sentez, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Il existe un ordre caché, une force intelligente, derrière tout ce que nous voyons. Et si je vous disais qu'un éminent érudit du 19e siècle a eu accès à un secret qui a ébranlé les fondements de la science traditionnelle et a révélé quelque chose qui défie encore aujourd'hui la logique des plus sceptiques? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car le nom que vous êtes sur le point d'entendre a peut-être été effacé des livres officiels, mais ces découvertes résonnent encore aujourd'hui parmi ceux qui osent chercher la vérité. Croyez-vous que l'univers entier, avec sa perfection absurde, est le fruit du pur hasard? Que toute cette complexité, galaxies, lois physiques, vie consciente, n'est qu'une coïncidence cosmique? Sachez-le, même les scientifiques les plus sceptiques ne peuvent pas soutenir cette idée indéfiniment. Tôt ou tard, beaucoup sont confrontés à une force inexplicable et reconnaissent, même en silence, qu'il y a quelque chose, ou quelqu'un, derrière tout cela. Et l'un de ces scientifiques, un Français à l'esprit logique et à l'âme d'enquêteur, est allé plus loin. Non seulement il a perçu la présence d'une intelligence supérieure, mais il a prétendu s'être communiqué avec elle. Son nom était Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais vous le connaissez peut-être sous le nom d'Allan Kardec, l'homme qui a osé lever le voile sur l'endroit où Dieu se cache. Un philosophe sceptique qui a entendu des voix de l'invisible né à Paris le 3 octobre 1804, Kardec a vécu la majeure partie de sa vie en tant qu'éducateur, pédagogue et philosophe respecté. Jusqu'à ses 40 ans, il n'y avait rien de mystique dans sa trajectoire. Il était rationaliste, analytique, centré sur la logique, mais c'est précisément sa soif de réponse qui l'a mené à l'inexplicable. Au milieu du 19e siècle, des récits troublants ont commencé à circuler, des tables qui bougeaient seules, des objets qui flottaient, des messages qui semblaient venir d'un autre plan. Beaucoup se moquaient de ces événements, mais Kardec, au lieu de rire ou d'ignorer, a décidé d'enquêter. C'est alors que tout a changé. Après avoir été personnellement témoin de phénomènes qui défiaient toute explication conventionnelle, il a décidé de plonger profondément dans cette nouvelle réalité. Ses études l'ont mené à un point de non-retour, et les révélations qu'il a obtenues n'ont pas seulement transformé sa vie, mais ont aussi ouvert une nouvelle frontière de la connaissance humaine. Le nom venu d'une autre vie. Au cours de ses enquêtes, Kardec a commencé à utiliser des médiums, des personnes qui prétendaient être capables de canaliser des messages d'esprit. Lors de l'une de ces séances, une information l'a déconcerté. Les entités spirituelles ont révélé qu'il avait vécu auparavant en tant que druide dans l'ancienne Gaule et que dans cette vie, son nom était Allan Kardec. À partir de ce moment-là, il a adopté ce nom comme pseudonyme dans ses études et ses publications. Le changement n'a pas été seulement symbolique, il représentait une nouvelle naissance. À partir de là, Allan Kardec deviendrait le pionnier d'une doctrine qui unirait la spiritualité et la raison, la foi et l'observation scientifique, le spiritisme. Il ne voulait convaincre personne par l'émotion ou le dogme. Il voulait prouver, avec logique, qu'il y a une vie au-delà de la matière. La Bible des esprits et la critique de la science aveugle. Son ouvrage le plus connu, le Livre des esprits, a été publié en 1857 et est encore aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes œuvres sur la spiritualité rationnelle jamais écrite. Dans cet ouvrage, Kardec a rassemblé plus de 1000 questions adressées à différentes entités spirituelles, systématisant des réponses qui traitaient de l'origine de la vie, du destin de l'âme et de la nature de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il a lancé une bombe contre le matérialisme scientifique de l'époque. Kardec a affirmé qu'attribuer l'apparition de la vie au pur hasard était une offense à l'intelligence humaine, de la même manière que personne ne croit qu'une montre apparaît de nulle part, car nous savons qu'il y a un horloger derrière. Nous ne pouvons pas non plus croire que l'univers, avec ses lois parfaites et son harmonie précise, est apparu sans une cause consciente. Il est allé plus loin.
Il a dit que nier une intelligence supérieure derrière la création, c'était nier le principe de base même de la science, l'axiome selon lequel il n'y a pas d'effet sans cause, l'intelligence suprême derrière tout. Selon Kardec, Dieu n'est pas une figure anthropomorphique, comme décrit dans tant de religions, mais plutôt l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. Il n'est pas nécessaire de le voir pour le percevoir. De la même manière que nous sentons le vent sans le voir, la présence divine se révèle dans l'ordre de l'univers, dans la cohérence des lois naturelles, dans l'instinct inné que tous les peuples, de toutes les cultures, portent en eux concernant l'existence de quelque chose de plus grand. Kardec défendait que cette intuition universelle de l'existence de Dieu n'a pas été enseignée. Elle naît avec l'être humain. Des peuples qui ne se sont jamais rencontrés, des civilisations séparées par des océans et des siècles, toutes parlaient, chacune à sa manière, d'une force invisible, créatrice, organisatrice. Ils disaient « Le hasard est aveugle, et l'aveugle ne construit pas de système parfait. Si le hasard agit avec sagesse, alors il n'est plus hasard, il est Dieu. Nous ne sommes pas seuls, la Terre n'est pas le seul monde. » Mais les révélations de Kardec ne s'arrêtent pas là. Pour lui, il était impensable que Dieu ait créé tout l'univers uniquement pour le plaisir visuel de l'humanité. Ce serait trop limiter l'intelligence divine. Selon ses paroles, l'univers est rempli de mondes habités, chacun avec ses propres stades d'évolution et formes de vie. Certains plus avancés que la Terre, d'autres encore en développement. Dieu, disait Kardec, n'est jamais inactif. La création est constante, dynamique, infinie. Nier cette possibilité serait pour lui le résultat de l'orgueil humain, celui qui refuse d'accepter qu'il existe des réalités au-delà de sa propre compréhension. L'invitation qui ne peut être ignorée Allan Kardec n'était pas un médium comme les autres, ni un fanatique. C'était un érudit méthodique, motivé par la logique et la recherche de la vérité. Et ce qu'il a découvert reste d'actualité, urgent, nécessaire. Si vous sentez que votre vie n'est pas un hasard, si une partie de vous a l'intuition qu'il existe quelque chose de plus grand qui gouverne tout, alors cette connaissance est pour vous. Partagez cette vidéo, envoyez-la à ceux qui ont besoin de se réveiller, et laissez dans les commentaires, croyez-vous qu'il y a un but derrière votre existence? La logique est la voix silencieuse de Dieu dans l'esprit humain. Et lorsque nous écoutons attentivement, nous nous rendons compte qu'il a toujours été là. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et diffusez cette vérité oubliée. La science et la spiritualité n'ont jamais été ennemies. Elles sont simplement à des stades différents de la même quête de la vérité.